Bonjour. Moi, je ne crois pas que vous êtes un petit grain de sable. Vous êtes un énorme grain de sable, voire un énorme caillou. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été choisi par les Chinois pour faire le contrepoids par rapport à leur marché des voitures électriques. Sinon, vous auriez été en paix tranquillement. Je voudrais dire, je ne crois pas du tout à un fonds de soutien. Ça nécessiterait une masse d'argent énorme et par les temps qui courent, j'y crois encore moins. Je pense qu'il n'y a que la solution diplomatique. Je ne suis pas sûr que ça puisse être à l'échelle uniquement française. Qu'il y ait du travail fait par notre diplomatie, c'est évident, mais la difficulté elle provient de l'Europe qui protège l'industrie des voitures automobiles et a pris le cognac, l'armagnac, enfin les vins spiritueux et d'autres produits. Donc, à mon avis, seule une avancée diplomatique, parce que les Chinois sont condamnés aussi à trouver un accord. Tout le monde, on est sur un marché, sur du business, tout le monde est condamné à trouver un accord. Moi, je ne suis pas sûr que ça dure très longtemps. Il va y avoir peut-être 6 mois, 1 an de négociation. Tout le monde va essayer de faire peur aux autres, mais la diplomatie, à mon avis, finira de l'emporter. Et la question, c'est combien de temps ça va durer et comment on fait pour tenir. Moi, j'ai le sentiment que vos filières sont suffisamment solides, je le crois, et que vous pouvez stocker pour pouvoir tenir. Je l'espère sincèrement. Alors moi, je le dis parce que je suis sénateur d'un département qui a aussi, de la Dordogne, qui a aussi une dizaine de communes en appellation cognac. Et j'ai été sollicité par les producteurs qui, ils ne sont pas dans le cœur de l'appellation, mais qui sont très inquiets parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts en la matière. Voilà. Et je pense que vraiment la diplomatie réparera ce qu'elle a détruit. Et je voulais vous dire que j'ai écrit à Sophie Primas, en tant que ministre du Commerce extérieur, pour lui faire part de nos inquiétudes sur la partie du vignoble de la Dordogne et de l'ensemble du cognac. Ce n'est pas pour ça que j'ignore l'armagnac, mais moi je suis le plus proche du cognac. Voilà, merci. Pour nous, enfin je l'ai dit, hein, je me répète, pour nous c'est la seule voie aujourd'hui, la seule voie possible. Et comment on tient en attendant sur le long terme. Parler de stock, a été évoqué les stocks. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà depuis 3 ans, suite à la période post-Covid, où il y a quand même une dégringolade de consommation d'une manière générale pour les vins, les spiritueux, dont le cognac, les maisons, et ça a été dit tout à l'heure par Anthony, que nous sommes dans une région fortement contractualisée, ou totalement, je ne vais pas dire totalement, mais quasi totalement contractualisée. Et malgré la baisse des ventes de ces 3 dernières années, on a d'un côté le curseur rendement qui au BNIC a baissé, donc effectivement le viticulteur a pu vendre moins, mais à l'intérieur de ce rendement voté au BNIC, les maisons ont continué d'acheter, malgré les baisses de vente. Parce qu'on a la chance d'avoir un produit qui peut se stocker. Ceci étant, ça a des limites. Quand je dis ça a des limites, quand vous stockez trop et quand vous achetez trop à un moment donné, quand ça fait 2-3 ans, ben à un moment donné, c'est plus possible parce que les stocks, ça a un coût. Ensuite, ça ne correspond pas particulièrement à ce que l'on stocke, à ce qu'on attendra sur les marchés. Ce que je peux vous dire, juste en chiffre très rapidement, c'est que le cognac, c'est 50% en VS à peu près, donc un cognac qui a 2 ans minimum. C'est 40% tout ce qui est VSOP, c'est-à-dire 4 ans minimum, et toutes les vieilles eaux de vie, c'est 10% ou moins de 10%. Voilà. Et à un moment donné, si on a trop de vieilles eaux de vie, mais que le consommateur, et notamment aux États-Unis, veut du VS, puis on ne pourra pas dire, bon, on utilise quand même des vieilles eaux de vie, parce que là, on ne rentrera plus dans les coûts de production.